Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. Une petite introduction très rapide, depuis mon bureau. La nouvelle vidéo qui suit est, une vidéo avec Amélie. Amélie est prof de français chez Ewi, donc c'était une manière, de vous présenter, Amélie qui fait partie de l'équipe d'Ewi et je sais que je suis un petit peu en retard pour la vidéo, mais, Amélie est en couple, avec un Mexicain et pour la Saint-Valentin, donc je sais que la Saint-Valentin, est passé il y a déjà, peut-être 2 semaines. Mais voilà, c'est un petit épisode qui parle de, son expérience au Mexique et être en couple avec un Mexicain. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et à très bientôt. Mhm. Bonjour Amélie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Virginie, écoute, je m'appelle Amélie, je suis française, je viens de la partie Normandie en France et puis je suis professeure de français langue étrangère depuis une douzaine d'années maintenant et puis j'habite à Durango. Voilà. Où se situe Durango? Ça se situe dans le, je dirais nord-ouest du Mexique. Mmh. Très bien. Depuis quand tu habites au Mexique? Depuis janvier 2011. Ah, ça fait longtemps. Depuis le 7 janvier Ah, 2011. tu te rappelles de la date Ouais, je exactement? me rappelle Moi, d'être arrivée. je me rappelle du mois, mais je me rappelle pas Ouais. de la date. Pourquoi tu as choisi de vivre, au Mexique et en particulier Durango? Alors en fait, le Mexique, c'est le total. Dans tout, le Mexique et Durango, c'est le hasard total en OK. fait. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'ai été assistante de français en Espagne, dans le nord de l'Espagne, en Aragon. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'Espagnols dans mes voyages et tout ça. Et mes amis qui habitent en Catalogne m'ont dit si tu veux rester en Espagne, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs de français. Ah. Donc, ce serait bien que tu ailles ailleurs pour avoir de l'expérience dans un autre pays hispanophone et après, tu reviens et on s'arrange, quoi. Je dis, ah, ok, d'accord. Et je lui dis, bah oui, mais dans quel pays? Et là, il me dit, va au Mexique, c'est la même chose que l'Espagne. Je dis, ok. C'est la même chose, mais la même chose au niveau du boulot Mais non, ou? mais je pense que par rapport visuellement, si tu vas à Ciudad de México, je pense qu'ils trouvent que c'est pareil que l'Europe, en fait. Ah, Mais pas d'accord. Durango, quoi. Non, non, Durango, c'est Donc du coup, j'ai dit ok, d'accord, c'est parti. Et puis j'ai envoyé mon curriculum, mon CV aux alliances françaises du Mexique. Et ah, donc tu as envoyé à plusieurs ah ouais, alliances? moi j'ai fait une candidature spontanée en fait. Ah, Ouais, complètement au hasard. d'accord. Et du coup, à l'époque où j'ai envoyé mon curriculum, Ouais. Durango cherchait quelqu'un pour le mois de janvier. Donc, on s'est mis en contact. Et voilà, en fait, ça a été les premiers à répondre. Et j'ai dit oui et je suis partie. D'accord, parce que moi j'avais envoyé à Durango et Monterrey Ouais. et j'ai la première qui me dit: «Oui, j'y vais» Mhm. et Durango. Ouais. Ouais, c'est le destin. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'enseigner le français langue étrangère? Eh bien, alors c'était pas du tout le premier choix de carrière, sincèrement. Mmh. Mais C'était quoi ton premier choix de carrière? de tout. Moi, je voulais être juge. Et puis après, non, le droit, c'était trop, c'est pas trop intéressant les cours. Il y avait trop de choses bizarres. Et du coup, j'ai changé à commerce international, rien à voir, D'accord. parce qu'en fait, je voulais utiliser les langues, l'anglais et l'espagnol. Et après, en fait, j'avais des amis dans l'amphi, il y avait des étrangers qui étaient là et je leur expliquais des choses, les classes qui étaient en français et tout. Et une amie me dit, écoute, t'expliques super bien, tu devrais être prof. Je dis, ouais, mais prof de quoi? Elle me dit, écoute, Mmh. prof de français. Je dis, ah bon, ça existe? Et du coup, Ah, voilà, c'est elle prof de qui m'a français mis pour sur, les étrangers. ouais, c'est elle qui m'a mis sur la voie. Moi, je savais, c'était vraiment pas quelque chose que je connaissais. Donc après, je me suis réorientée et j'ai commencé à étudier le français langue étrangère. Et puis voilà, j'ai fait un stage. Enfin, j'ai fait l'assistanat en Espagne Ouais. comme assistante de français. Et du coup, j'ai aimé. Et j'ai dit, bon, bah voilà, on y va, on Et continue. quand tu es arrivée en Espagne, quel niveau d'espagnol tu avais? Tu avais déjà un bon niveau? Non, j'avais Non. quoi? Peut-être un B1, quelque chose OK, comme ça, ouais, pas plus, d'accord. sincèrement. J'ai quand même, en fait, c'est vrai que quand j'étais en France, à l'université, comme j'avais une copine péruvienne, un copain vénézuélien, un autre du Salvador. Aussi, j'ai rencontré des gens de Colombie et du coup, forcément, eux, quand ils se voyaient, ils parlaient en espagnol, Ouais. c'était logique. Et moi, comme ça, pour être qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, je me suis un peu mis les piles et puis j'ai commencé à vraiment vouloir apprendre bien l'espagnol, en fait. D'accord. Donc, et puis après, avec les amis en Espagne, voilà, j'ai commencé à Ouais. escalader comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus par affinité
que par classe Oui, et à je vois ce que tu veux être dire. en contact vraiment avec des personnes, Oui, c'est ça. natives, ouais. Donc juste pour info, Amélie a un C2 en espagnol. Oui. Très, très bon niveau. Quand est-ce que tu as eu ce 20 en grade? En 2021. 2021. En D'accord. 2021. C'est facile ou c'était quand même difficile au début? Heu, Parce que, bon, voilà, on baigne quand même dans l'espagnol tout le temps au quotidien. Est-ce que c'était ouais. quand même difficile de... Ben, c'est pas que c'est difficile. Si, bah oui, c'est difficile. Franchement, il faut quand même parler espagnol. Oui. Mais c'est vrai que comme tu as les examens comme ça, il y a toujours des petits pièges en fait. OK. Et du coup, c'est vrai que il faut vraiment être attentif. Donc déjà, tu as la pression de l'examen. Donc même si toi, tu sais, dans une conversation comme ça normale, tu comprendrais. Le problème, c'est que là, comme tu as la pression de l'examen, il faut pas que je me trompe. Et puis tu as la petite phrase avec la petite virgule ou la petite négation. Ouais. Tu fais Ouais, bah, c'est le niveau C2, quoi. ouais, c'est Niveau ça. universitaire. Ouais. Et du coup, bah, c'est stressant en fait. C'est surtout plus stressant qu'autre chose, ouais. OK. Parce que non, sinon ça va quoi. OK. C'est pas quand tu as l'habitude de. Il faut aussi être habitué aux différents accents. Ouais, ça par contre, oui. Il faut vraiment te replonger bah, en regardant des films et des séries espagnoles D'accord. pour l'accent d'Espagne. Après, tu passes à l'accent argentin. Après, tu passes à l'accent mexicain. Bon, D'accord. Mexique, ça va, Ouais, c'est Mexique. Mexique, ça va. Mais chilien aussi. Ouais, il y a vraiment une OK. différence d'accent dans toutes les compréhensions orales que tu peux écouter. Et pour toi, quel est l'accent en espagnol le plus difficile à comprendre? Et ben, j'hésite entre l'accent de la République dominicaine et l'accent argentin. Waouh! Ouais. Ah OK. ouais, là par contre, bon. Mais même aussi au niveau du vocabulaire, il y a de l'argot vraiment. Moi, Mais, j'ai une ancienne élève qui avait habité un petit peu au Chili mhm. et elle me disait qu'il y avait du mot de vocabulaire, Mais mais complètement différent, c'est ouais. quoi Mhm. ça? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a C'est beaucoup ça. d'argot. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, bah, de toute façon, à chaque fois que tu changes de pays ici, il faut que tu changes de. Il faut que tu réapprennes du vocabulaire, il n'y a pas de Mhm. choix, Ouais. ça c'est clair. OK. Mhm. On va passer maintenant à la partie question Saint-Valentin. Donc j'en profite, je sais que la Saint-Valentin c'est déjà passé. Bon, c'est pas. Est-ce que c'est important pour toi déjà la Saint-Valentin? Non, sincèrement, je Pour suis pas du tout pour moi non romantique, plus. donc non. Je m'en fous complètement. Ouais, vraiment Et pas du je tout pense romantique. que Juan Pablo en est très content. Oui, bah, Lalo aussi, Ouais, ouais. sincèrement, oui, Parce que Lalo juste au content aussi, niveau ouais. culturel, ici au Mexique, en général, les Mexicaines sont folles de la Saint-Valentin. C'est très, très Ah important. là là, le La réservation au ah ouais, restaurant, le le petit gâteau, déjeuner les petits... surprise Oh, au travail avec les ballons, les fleurs, les nounours, oh là là. Bon, Ouais. écoute, chacun, Ouais. voilà. Et nous, c'est pas du tout dans notre Non. culture. En général, en France, on est quand même plus Oui, tranquille, oui, non, tu par vas rapport à ça, ouais, non? franchement, qu'est-ce que tu vas offrir pour la Saint-Valentin? Des fleurs, des Ouais, des fleurs, des chocolats? chocolats, mais Aller dîner? allez, Oui, aller dîner. dîner, oui, Mais c'est certes. vrai qu'ici, j'ai l'impression que les Mexicaines, en général, je caricature, mais en général, sont très importantes pour elles comment dire, Les dates les importantes, dates ouais. importantes, ouais, vraiment faire quelque chose pour Ouais. l'anniversaire, Mmh. ouais, pour la Ouais, Saint-Valentin. ouais. Ouais. Alors, depuis combien de temps tu es en couple et comment il s'appelle? Quelle est sa nationalité? Oui, alors je rappelle quand même que je suis arrivée le 7 janvier 2011 et je suis en couple depuis le 30 janvier 2011. Donc, on sait pourquoi maintenant tu es à Durango. Oui, voilà, oui, donc ça fait quand même très longtemps, oui. Ouais. Donc, il est mexicain. Il est mexicain. Comment il s'appelle? Lalo, enfin Eduardo. Lalo, Ouais. c'est le surnom. Ça, c'est seulement le surnom au Mexique, Lalo, ou tu penses ça serait une bonne question si Ah oui, donc ouais, je sais en pas. commentaire si vous pouvez nous dire parce que je sais pas si Non, bah écoute, je sais pas parce que quand j'ai dit ça à des étudiants espagnols, ils ont tout de suite deviné que c'était Eduardo. Eduardo, ah OK, Donc je d'accord. pense que ça doit pas simplement être au Mexique. Ou D'accord. peut-être c'est typique du Mexique et ils le connaissent. Peut-être OK. aussi, je sais pas. D'accord. Mm. Comment toi et Lalo vous êtes rencontrés? Eh bien, par l'intermédiaire d'un ami, en fait. Mmh. Quand je suis arrivée au Mexique, j'étais, directement en colocation avec une Française qui travaillait aussi à l'Alliance française et elle avait déjà son petit copain mexicain et donc cette personne, Oscar, avait a toujours un ami qui s'appelle Lalo et du coup, ben, voilà, Vanessa me montrait des photos, des voyages qu'elle avait fait dans Durango, des gens qu'elle avait connus et j'ai vu Lalo sur une photo et je lui ai dit: Mmh. «Je veux ça». Un peu comme Amazon, tu vois? Je regarde et «Ah, je veux celui-là, merci». Le catalogue. Et du coup, elle m'a dit: «OK, d'accord, on va essayer de te le présenter et tout». Puis voilà, quand l'opportunité, s'est donnée, ben, on sait plus. Et Voilà. donc tout de suite et tu m'avais dit que tu sentais déjà que vous vous connaissiez Mais oui, c'est depuis ça qui est longtemps. bizarre, en fait, il y a pas eu de c'était assez naturel, en fait, ouais. C'était assez naturel, il y a pas eu de choses,
ou est-ce que je vais dire ça? Non, c'était, naturel, pas Ouais, besoin de se forcer à être ou à dire ou à faire. C'était vraiment quelque chose de fluide. de fluide, très bien. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être en couple mixte? Bah, déjà être en couple à la base, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord. Déjà, Je suis d'accord. c'est compliqué. Mais alors en couple mixte, il faut rajouter la différence de langue, il faut rajouter la différence culturelle et là, oui, du coup, c'est un peu plus compliqué. Franchement, ça demande énormément de communication Ouais. parce que c'est vraiment très, très facile de partir en vrille. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie partir en vrille? Partir en vrille, c'est, Donc c'est une expression familière? oui, exactement et ça veut dire de faire n'importe quoi, en fait, de s'énerver pour rien, d'être vexé pour rien, en fait, alors que, c'est quelque chose de normal, en France, mais ça ne l'est pas, au Mexique ou ça l'est au Mexique et ça ne l'est pas en France, ouais. Heu, donc ça, oui, Moi, ça a c'est été, ça. il y a une période, il y a quelques mois de ça avec, Juan Pablo, mon mari qui est aussi mexicain. Alors que, je pense bien parler espagnol, il me comprenait pas. On Ouais, on mais ça, était c'est sur et peut-être parce que moi, je traduisais littéralement en mmh. français et lui, je disais en espagnol et il comprenait pas ou alors il le prenait mal, Mmh. alors que je pensais pouvoir bien parler espagnol. Mais il y a aussi cette barrière de la langue de temps en temps, mais aussi culturelle parce que c'est vrai que nous, en France, en général, on a comment dire? On sait qu'on est direct. Oui. C'est blanc ou noir, Oui. gris, on connaît pas et on peut dire assez de manière franche et c'est Mmh. bien vu en France d'être franc. Bah, normalement, oui. Ouais, on est direct alors qu'au Mexique, c'est quand même Il il faut faut mettre les formes. voilà, il faut vraiment marcher sur des œufs, prendre avec des pincettes, pour ne pas vexer, pour ne pas choquer et ça, c'est vrai que, moi, on m'a dit plusieurs fois, j'étais comme un bulldozer, en fait, Oui, hein. oui. J'arrive et voilà. Et c'est vrai qu'on se ressemble, je pense qu'on se ressemble assez Amélie de ce point de vue-là. Moi, je suis bretonne, Mmh. Normandie et on est assez brutes de décoffrage. Ouais, c'est Donc ça ça. aussi, c'est une Exactement, expression brut de comment décoffrage. est-ce qu'on pourrait expliquer brute de décoffrage? Bah, qu'on on va pas mettre les formes, Ouais, hein, c'est comme ça et c'est pas c'est autrement. ça, c'est Voilà, ça. Parce donc que pour moi, c'est plus facile de dire les choses comme elles sont, mmh. plutôt que de passer Oui, que par d'autres par différents chemins. oui, Ouais, voilà, on va directement, ouais, au but, ouais. ouais et c'est vrai, ouais Et et quels sont les avantages pour toi? Est-ce qu'il y a des avantages à être en couple mixte par rapport si tu étais, par exemple, mariée à un Français? bah, un avantage, bah, ça te permet de découvrir plus de choses, oui, au niveau culturel, mais comme si tu avais d'autres amis, d'autres nationalités. Après, en tant que couple, un avantage, je pense pas. Je pense que c'est la même chose, hein. C'est le principal, en fait, c'est d'être bien avec la personne. Donc, on s'entend quand même, c'est assez bizarre d'ailleurs, qu'on ait autant de points, où, on se comprend, on va se deviner, on va aller vraiment dans la même direction, alors qu'au final, on n'a pas du tout eu les mêmes éducations, les mêmes langues, les mêmes, manières de voir les Mais choses. Lalo, pour un Mexicain, est quand Ouais, même direct. ouais, Il est ouais, non, c'est vrai que pas, c'est pas un typique c'est mexicain. pas un Non, voilà, si on part dans la non, caricature du ouais. Mexicain, il est Mmh. pas du Non, pas du tout, tout, non, non. Des fois, je me dis, mais même lui, il dit: «Mais en fait, non, je suis pas d'ici, je pense». ouais, c'est vrai, il est vraiment différent. Ouais. Mmh. Ouais, Mais même lui, il dit qu'il aurait pas pu être avec une mexicaine, par contre, tu vois? ouais. Parce que non, trop précieuse, trop, Qu'est-ce que tu veux dire par précieuse? précieuse qui va mettre, beaucoup de temps à se Ouais, préparer, qui va ne pas aller, marcher dans la montagne parce que: «Ah non, c'est sale» et puis, «Ah non, j'ai pas les bonnes chaussures», voilà. Trop précieuse, ouais, voilà, ouais, c'est vraiment ça. ça, vraiment Mmh. ça, ouais et du coup, oui, c'est vrai que non, lui, il a plus eu d'ailleurs de copines étrangères que D'accord, mexicaines donc OK, ouais. Hem, pour toi, dirais-tu qu'être en couple mixte est difficile? Parce que tu disais qu'être en couple, c'est difficile, mais ouais. est-ce que c'est difficile d'être en Oui, couple mixte? franchement, ouais, c'est OK. difficile, ouais. Il faut vraiment que ce soit j'ai pas envie de dire un coup de foudre parce que c'est plus fort que ça, mais il faut vraiment qu'il y ait une connexion super forte, en fait et que ce soit vraiment la personne. Mmh. Parce C'est vrai, je suis d'accord. être en couple mixte, il y a c'est plus de problèmes, sincèrement, Ouais. ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, tu vas dire quelque chose, tu penses être clair et en fait, ça va être interprété d'une autre manière et ça, en fait, c'est parce que c'est comme si tu les 2 regardaient vers la lune, en fait, mais chacun avec son télescope Ouais. et toi, tu vas avoir cet angle-là et l'autre, il va avoir cet angle-là. Alors même si on va dans la même direction, on va pas forcément voir la scène de C'est la même vrai. manière et c'est Ouais, ça, je en suis fait, le d'accord. problème et c'est Ouais. ça. Mmh. Moi, je dirais, je suis d'accord avec toi donc Juan Pablo, on est mariés, j'ai eu un coup de foudre d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un. Bon, c'est pas suffisant, c'est clair, un coup de foudre, mais
Moi, je dirais que ce qui est très difficile pour moi, personnellement, c'est vraiment la famille. C'est, Ouais, le ouais, lien en ouais. plus, moi, c'est vrai que je suis pas forcément proche. J'ai fait le choix c'est vrai que quand on fait le choix de partir dans un pays étranger, faut quand même être super indépendant, Ah hein, bah, oui, oui. sinon, et c'est vrai que, bah, moi, je vois pas très souvent ma famille, même si j'ai souvent au téléphone et je trouve que c'est vraiment compliqué ce lien Mmh. qu'ils ont avec la famille. Parfois, il y a Ouais, des choses que j'aimerais dire et que je peux pas dire parce que je oui. sais que ça va le vexer, que c'est un Mmh. sujet c'est le sujet sensible, Oui. Ah du bah, couple. ça, oui, oui, mais ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour Lalo aussi? Mais bah, pour Lalo et pour d'autres, personnes, qui sont en couple mixte aussi, c'est: «Ah bah, tu aimes pas mes parents». Ouais, Ah mais ça n'a ouais, rien à voir, c'est juste que j'ai c'est pas la ça. nécessité, le Mais c'est ça, besoin exactement. Ouais, compulsif c'est de les ça. voir tous les Par jours. exemple, pour Juan Pablo, ça a été difficile de voir que je suis pas, j'aime beaucoup ma belle-sœur, Mmh mh. mais c'est vrai qu'on se ressemble très, très peu. On est vraiment Mmh mh. très, très différentes Mmh. et je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas j'irai pas forcément passer, du temps avec elle ou Oui. boire un café et je lui ai dit: «Je suis désolée, mais je ne suis pas la c'est pas ma meilleure amie et il faut Ouais, acc» alors que ça pourrait très bien être le et je cas. Je veux m'entends dire, oui, tu c'est aurais pu ça. très bien, être, Exactement très bonne amie et avec je la elle aussi. respecte et je Ouais, l'aime ouais. beaucoup, j'aime beaucoup ma belle famille, mais Mmh c'est mh. vrai que je trouve que c'est vraiment compliqué. Le lien, je trouve qu'il est très complexe, Trop le lien fort. Il est trop fort et en plus, il faut vraiment que ce complexe. Moi, je soit trouve que c'est complexe, bah, c'est le beaucoup de lien diplomatie, c'est ouais, c'est j'ai beaucoup de l'impression que c'est diplomatie. vraiment des relations diplomatiques, surtout avec les belles familles, parce que évidemment, chacun est très proche de sa famille, d'accord? Donc quand tu vas dans la famille de l'autre, en fait, c'est vraiment tout, il faut vraiment mesurer ce que tu dis, ne pas trop en dire, être un peu potiche, sincèrement, parce que, Qu'est-ce que c'est sincèrement, c'est être une ça. potiche? Une potiche, c'est être, une petite plante verte comme ça, qui est très jolie et qui ne dit Qui dit pas pas grand-chose grand-chose. surtout. Mais pas par choix, d'accord? Dans ce contexte-là, par choix. C'est-à-dire, vaut mieux ne rien dire pour ne pas créer de conflit, parce que Ouais, le problème, c'est que ça va créer un gros conflit dans le ouais, couple ouais. et ça, c'est vraiment les pires disputes, Par je pense, sur exemple, la famille. Ouais. moi, je sais qu'il y a un sujet en particulier, j'adore je m'entends très, très bien avec ma belle-mère. D'ailleurs, je pense que je n'aurais pas pu faire ma vie avec Juan Pablo si je m'étais pas entendue avec ma belle-mère. Mmh mh. Parce qu'en plus, la mère au Mexique est Mmh. vraiment, Mmh voilà, c'est mh. Ouais, la reine c'est ça. et donc il y a un sujet, qui est interdit, c'est le sujet de l'avortement. L'avortement c'est un Mmh sujet mh. qui est très compliqué, je pense. Oui, pour tout le monde ici, C'est oui. quand même mieux qu'avant, je trouve. Bah, On en parle les plus jeunes, oui. plus, Ouais, les plus on jeunes, en oui, mais parle les plus. personnes, Ouais, bah, comme nos beaux-parents, non, leur âge, c'est non. très Les tabou, générations, non. très tabou. Mmh C'est même pas c'est mh. impensable et moi, je viens, bah, d'une autre génération. On vient d'une autre génération, d'un autre pays où l'avortement, c'est pas du tout tabou, on en parle normalement Ouais. et c'est vrai que c'est le sujet, ouf, le sujet de friction et Mmh mh. elle n'en parle pas et j'en parle pas et Oui, c'est bah mieux comme ça. oui, bah, oui, en même temps, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter, oui. Bah, oui, parce que moi, je changerais pas d'avis et elle non Bah, plus. non, Donc bah, ça ça sert à quoi? c'est une discussion stérile de C'est toute ça, façon, c'est donc ça, c'est ça, ça sert à rien du tout. aucun intérêt, Ouais. oui. Mmh. Pourrais-tu raconter une anecdote drôle de ton couple? Alors, il y en a plusieurs, par exemple, ici au Mexique, la première fois qu'on est partis en vacances, c'était dans une ville, qui s'appelle, Mazatlán, Ouais. donc Ça faisait depuis combien de temps que tu étais au Mexique? ça faisait 3 mois, 3 mois, ouais, OK. à peu près 3 mois, je pense et donc on est partis et Est-ce on que tu peux expliquer un a petit peu la situation de Mazatlán pour que peut-être les gens comprennent où c'est? Pourquoi Mazatlán est ouais, connu au alors, Mexique? Mazatlán est connu parce que ça se situe dans l'État de Sinaloa. Sinaloa qui fait partie du triangle d'or, du narcotrafic, mexicain, Durango d'ailleurs aussi Ouais, et donc on est un peu dans la gueule du loup, c'est ça, d'accord? Mais au final, c'est comme être, au centre du cyclone, il se passe pas grand-chose puisqu'on est au centre du cyclone et c'est le bazar à l'extérieur. c'est Bon, vrai, il faut hein. pas non plus trop jouer à ça, donc on va seulement dans les endroits qui sont autorisés, que tout le monde sait, où c'est, Ouais, en sécurité, ouais. ouais. Bref, le problème, c'est que la route, à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute qui existe maintenant, c'était la route de montagne. Et Ouais. je ne sais pas si J'ai prise une fois. Les J'ai prise une Français fois. reconnaîtront si je leur dis la route, la route Napoléon, entre Lyon et Nice, par exemple. C'est un peu le même genre, ouais. Et du coup, donc Ouais. la montagne. Et manque de bol, la voiture, elle tombe en panne. Le moteur mort, HS. Et du Ouais. coup, Ça, on c'est chaud. appelle C'est ouais, chaud. déjà, on cherche un endroit en hauteur pour Alors capter. pourquoi est-ce que c'est chaud? Est-ce que tu peux expliquer donc pourquoi Bah, est-ce que c'est c'est dit chaud c'est parce que, chaud? bon, déjà, on est sur le bord d'une route de montagne, donc il y Ouais, a pas de bas-côté, il y a pas d'aire d'autoroute, on peut pas c'est dangereux, déjà, ouais, parce que les gens conduisent, assez, mal, on va dire et ils passent à très grande vitesse et c'est facile d'avoir un accident, déjà, d'une. Et de 2, évidemment, ce sont des routes qui sont empruntées pour, le trafic de drogue. Donc, évidemment, on peut, rencontrer facilement, des personnes, qui ne sont pas recommandables
et il faut faire attention. Mais moi, comme je venais d'arriver, pour moi, tout ça, c'était abstrait. C'était: C'est «Ah, c'est des histoires, ils inventent, ouais, ils exagèrent», voilà. c'est vrai. Et en fait, donc mon mari, me dit, «Ah, il faut qu'on se cache, tant qu'arrive la pendant qu'on attend la dépanneuse, on va se cacher». Je dis: «Mais on va se cacher de quoi?» Et je commence à crier: «Ouais, on est là, qu'est-ce qui se passe? Venez nous chercher!» Voilà, comme une folle, en fait. Et il me dit: «Mais tais-toi!» Tu avais vrillé. Ah oui, complètement, là, oui, ouais, complètement. Mais oui, parce que je trouve ça tellement surréaliste et irréel que, bah oui, je suis allée C'est vrai. complètement dans l'opposé, en fait. Chose que maintenant, je dis: «Oui, il faut être un peu débile pour faire ça», mais bon. Donc du coup, voilà, et lui, il était blanc, il est devenu blanc littéralement tellement il avait dit: «Mais Et tais-toi, c'est pas ouais. possible!» Et donc bon, au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon allez, OK, on va faire comme tu veux», et puis la dépanneuse est arrivée et oui, en effet, la personne, le chauffeur, en fait, qui a l'habitude de faire, ça, il dit: «Oui, oui, il faut faire attention quand même, oui, les gens, se font voler leur voiture, se font dépouiller», Ouais, voilà, donc ouais, j'ai une copine, son mari, avait una camioneta, comment on peut dire une camioneta? un pick-up. Un pick-up. Il avait un pick-up, neuf, Mmh mh. et il est allé pour, son enterrement de vie de garçon à Mmh. Mazatlán, Ouais. et il est bête, il est allé le soir. Donc il faut Ah non, surtout surtout pas pas la nuit, prendre, ouais, non. surtout pas Mon conduire la Dieu, ouais, nuit, ouais. et il s'est fait voler, les narcos l'ont arrêté et Ouais. merci, Mais ça, j'aime oui, c'est beaucoup ton un pick-up, et puis voilà. voilà. Mais ça, c'est dans tout le pays, par contre, hein. La nuit, on conduit Ouais, pas. Ça, c'est c'est une vrai. règle une règle d'or. On l'a fait plusieurs fois avec Juan Pablo, Ouais, ouais. non, mais ouais, mais Mais ça, c'est et en parlant de ça, comment est-ce que toi tu vis le fait d'être, enfin de vivre ici et d'avoir des narcos dans un pays de narcotrafiquants? bah, en fait, c'est ça. On les voit pas On les voit sincèrement, pas. si on n'est pas dans le Ouais, cercle, ouais, c'est vrai. Si on ne consomme pas, voilà, si si on on ne ouais, consomme pas et si on n'a pas du tout les ouais, connexions et les connaissances, si on est avec des gens, ouais, respectables, ouais, on c'est va ça. dire, il y a pas de on va pas se voir, en fait, on n'a pas Moi, de j'avais eu relation. peur, je me rappelle au début, je me rappellerai toujours des choses que tu m'avais dit au début. C'est vrai qu'il faut faire très attention, surtout quand on est une femme étrangère, avec qui on sort. Parce qu'il y a Ouais. des mecs, Mmh mh. bah, ils peuvent être, Bah, oui, parce qu'on le sait voilà, pas, hein, c'est pas écrit sur plusieurs téléphones le portables, une grosse ouais. voiture, Mmh mh. ouais, faut faire Ouais, attention, il faut faut faire faire attention. attention, ouais, il faut demander, il Moi, une faut fois à Mazatlán, j'étais à la plage avec Juan Pablo et on a vu un hélicoptère ah arriver oui, comme mmh ça, mh, ouais, et c'était, marchandises, ouais, 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 c'est ça oui, impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. On était comme moi, j'étais hypnotisée parce qu'on ouais, pense que ça n'arrive que dans les films, mais pas du exactement, tout, mais en pas fait du non, tout. c'est les films C'est la n'inventent réalité, rien, ouais. ouais. Mmh mh, ouais. Et une autre anecdote, en Une France. autre anecdote en France, en fait, on était en Normandie chez des amis, chez, Caroline et Romain, et Romain dit: «Bah, viens, on va aller chercher, les pizzas, on va boire une bière, en attendant qu'elles soient prêtes». Alors Lalo part tout seul avec Romain. Donc c'est un jeu de mots, hein, c'est un jeu de Ouais, mots. c'est un jeu de mots, ouais, et en fait, dans la région, il y a une marque de bière qui s'appelle La Quéquette. La Quéquette, ça veut dire le pénis, C'est c'est un mot familier un mot pour familier pour ouais. dire le pénis. Donc la marque de cette bière, c'est La Quéquette. Donc évidemment, jeu de mots, et donc Romain, mon ami, lui dit: «Bah tiens, prends cette bière, elle est bonne». Alors vraiment innocemment, Et Lalo Lalo, à cette époque-là, il parlait parlait p déjà? non, beh, Pas oui, un il mot. parlait, mais il connaissait pas, Ouais. spécialement ce mot, en Non, fait, mais moi, parce que Juan Pablo connaîtrait pas ce voilà, mot non c'est plus. pas on va pas commencer à faire de l'argot, tous les 5 minutes, donc il y a tellement de mots. Donc innocemment, Lalo commence à boire la bière: «Ah ouais, c'est bien», et donc mon ami Romain lui dit: «Alors, tu aimes la quéquette?» Et évidemment, Lalo dit: «Oui», parce que pour lui, la bière était bonne, et donc là, tout le monde mort de rire, et donc quand ils reviennent avec les pizzas, là, Romain était mais mort de rire, Tu de la et il quéquette, nous ouais. raconte et il dit: «Alors, tu aimes la quéquette?» Et Lalo était énervé parce qu'évidemment, il lui expliquait quand même ce que ça voulait dire. Donc voilà, c'est devenu la petite C'est drôle. anecdote. Moi, la petite anecdote par rapport à ça aussi, parce que souvent, ce qui est drôle, c'est voilà le vocabulaire un peu voilà sexuel. Ouais. Et Juan Pablo était en train d'apprendre le français. On était en France et il était tard et on jouait aux cartes avec ma famille. On dit bon allez, on va. Je pense qu'il est tard, on va aller dormir. Et Juan Pablo voulait parler français. Dit ah oui, on va coucher. Oui. Et tasse. Et, et donc coucher, ça signifie avoir des relations sexuelles, alors que se coucher, c'est aller dormir. Et on était morts de rire. Ouais, Oh, allez, on va coucher ouais. devant ma mère. Donc ça, c'était une petite anecdote super drôle. Et enfin, une dernière question. Complète cette phrase. Donc là, c'est l'hypothèse. Si je n'avais pas rencontré Lalo, comment tu pourrais compléter ça? Et ben, je ne serai plus ici. Oh, Principalement parce que l'objectif quand même, moi, mon objectif, c'était d'avoir de l'expérience ouais, professionnelle et de repartir en Espagne. Donc ouais. je pense que ouais, je serais,
je serais repartie en Espagne, oui. Mais c'est en général, les Françaises qui restent ici, c'est parce qu'elles se sont mariées. Oui, sincèrement, oui. Vraiment, Oui, oui, vraiment. ouais. Ça, c'est vrai, oui. Bah, tous les cas de figure Sauf que Lydia, hein. oui, sauf Lydia, Lydia, on ouais. a donc qui est Mmh prof aussi, de français chez Oui et française de Martinique. Par contre, elle, donc elle est célibataire mh. Mmh mh. Mmh. et elle fait le choix de rester ici parce que ça lui plaît et Mmh. cetera. Mais moi, c'est clair que, si, donc Pablo et moi, on a un enfant, si on n'avait pas notre enfant, je pense pas qu'on serait ici. Je pense pas, Mmh. personnellement, ouais. Mmh. Mais Ouais, bah, ouais. Peut-être que je serais restée plus de 6 mois pour avoir plus d'expérience, parce que bon, c'est vrai que c'était quand même des bonnes années, hein, sincèrement, même, mis à part, la relation amoureuse, le reste était quand même super, super, quoi. ouais, Mais, de là à rester habiter, non, je pense que je me serais quand même rapprochée. ouais, Ouais, OK. parce que c'est vrai que ça fait Ça fait loin. loin, Mmh mh. ça fait Ouais. loin. En plus, il y a pas, il faut faire Durango, Mexico, Mexico, Paris. Dans le meilleur des cas. Ouais, dans le meilleur des dans le meilleur des cas, c'est vrai. Ouais. Tu as fait plus de Non, moi non, trajets? non, 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 Moi, je ah, l'ai je fait. préfère, payer et puis, Moi, je l'ai fait, le premier vol que j'ai pris, pour arriver au Mexique, c'était au dernier moment parce que j'avais, donc oui. l'ancienne Mmh mh. directrice avait confirmé au dernier moment. J'avais pris 5 vols Mmh mh. et je dis: «Plus jamais de ma vie. Ah oui, non, non, c'est une Plus horreur, jamais ouais. de ma vie». Je voulais Non. économiser, j'avais pas beaucoup d'argent. Mmh mh. Plus jamais. Ouais. Bah, non, parce que tu perds du temps et puis après tu as le stress de savoir si tu vas arriver, Non, si les quelle avions sont à horreur, l'heure, quelle machin. horreur. La valise! Ouais, Mon Dieu, est-ce que la valise va faire les ouais. 5 Je parlais pas un mot d'espagnol, non, les quelle 5 horreur. escales? Ouais. Ouais. Mmh mh. Non, J'avais c'est pas c'est j'avais pas j'ai le premier de ça, c'était le premier trajet que j'avais fait, j'avais pas en 48 heures, j'avais pas dormi, ouais. j'entendais des voix, tellement j'étais fatiguée. J'entendais Ouais. des voix. Mmh. Non, plus jamais. Non, non, c'est horrible, ouais. Merci beaucoup Amélie pour cette interview, Bah, de rien, pour merci à cette toi pour interview l'invitation. Saint-Valentin. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.